Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le congrès constitutif du parti La Nouvelle Alliance LNA s'est tenu le samedi 16 octobre dernier à Parakou, à la salle d'alphabétisation de la dite commune. C'était en présence des représentants des partis politiques ci-après, Union progressiste UP, Mouel Bénin, entendez, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et du PRD, Parti du Renouveau démocratique. Ce tout nouveau parti politique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis samedi dernier est porté par Théophile Yarou et Clément Koutiadé, tous deux démissionnaires du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le sujet sera au cœur de cette émission matinale. Notamment, je vous propose de suivre dans le bulletin matinal d'information Clément Koutiadé, premier vice-président de cette formation politique, qui nous explique les fondements, l'idéologie et les ambitions de cette formation politique. À suivre en débat au cours de cette émission matinale, notamment dans la rubrique débat, Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago qui vont décrypter la naissance de cette formation politique. Mais avant de les retrouver, comme à l'accoutumée tous les matins, vous aurez droit à la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information. Notez d'entrée de jeu que la loi numéro 2021-10 portant loi de finances rectificative 2021 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 8e législature hier. À suivre également au cours de cette émission des informations précises au sujet d'un homme qui a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 octobre 2021 pour trafic de chanvre indien dans la commune de Savet. À suivre également au cours de cette émission matinale, Anaël Dohou qui vous présente la page des sports et Nansrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Comme vous le savez si bien, ESAE TV fait partie d'un groupe, le groupe ESAE, qui comporte l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, laquelle école, je vous propose de suivre le spot publicitaire réalisé par les équipes de ESAE pour le cadre de la rentrée universitaire 2021-2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, nous titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2021 adoptée à l'unanimité, le quitus donné au gouvernement pour la hausse du budget général de l'État gestion 2021. L'image du ministre d'État en charge de l'économie et des finances est mise à la une pour illustrer ce titre en manchette. L'article est publié à la page 4. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, prison civile d'Abomey-Calavi, évasion spectaculaire de 2 détenus, des soucis pour le tout nouveau régisseur, des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin de L'Informateur. FESPACO 2021, 8 films béninois en compétition
projeté. Des détails sur ce festival, cette grande assise à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, véhicule le titre suivant: fusion des partis de la mouvance, une chance pour certains militants. L'économiste titre ce matin en manchette: appui au financement, le FAGAS et la CDC Bénin en partenariat avec les petites et moyennes entreprises. Le routier parle d'affaires, tentative de viol sur femme d'autrui. Il ne s'agit pas du commissaire central d'Alada, il s'agit plutôt de l'un des commissaires d'arrondissement de la localité. Nos sincères excuses au commissariat d'Alada, communique le confrère de Le Routier ce matin, qui a également pour titre à la une ce matin: offensive sécuritaire dans le département de l'Atlantique, un marquage à la culotte décrété pour maîtriser les vendeurs escrocs du Payo. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin: pour avoir sauvagement battu sa femme fidèle à Ena, le professeur boxeur risque de moisir en prison. 5 ans de prison déjà requis. La CBDH se constitue partie civile et demande un rabat de délibéré. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives 2021 adoptée. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pour escroquerie et abus sexuels à Parakou, Fokou et Kouagou écopent de 60 mois de prison ferme. Fokou et Kouagou écopent de 60 mois de prison ferme. Le Béninois libéré, à présent élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin reçoit les félicitations de l'Union africaine. De quoi donner le sourire aux primes de la rupture quand l'opposition ronronne la queue entre les jambes. Les photos du président de la République, Patrice Talon, et celle des ministres en charge des affaires étrangères, de la coopération et de la justice et de la législation, Aurélien Agbenonsi et Séverin Quenom, sont mises pour illustrer ce titre en manchette. Le Béninois libéré a également pour titre à la une ce mercredi: Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2021 adoptée à l'unanimité. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, lancement officiel de Post Mobile Banking. La directrice générale Judith Guilidia projette la Poste dans le futur. Elle en a profité pour récompenser les lauréats du jeu épistolaire et tombola CNE. Le matinal en manchette ce matin parle de regroupement des forces politiques. Polémique autour du mariage bloc républicain Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Gérard Benonchi, l'UDBN existera toujours. Abdoulaye Gounou, cette intégration partisane de plusieurs partis va continuer. Bernard Davor, je me disais que l'UDBN n'avait pas d'avenir. Gildas Aïzanon, c'est le chemin que j'avais en vain suggéré. Des détails sur leurs différentes interventions et explications au sujet de cette fusion entre le bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ces interventions sont recueillies aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Béninois libéré, qui a également pour titre à la une ce matin: hausse du budget de l'État gestion 2021, le gouvernement obtient le quitus des députés. Le quotidien national d'information en manchette ce matin parle de l'Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2021 adoptée. Comme l'Informateur, le Canard illustre son titre à la une ce matin avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, échange avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, également secrétaire général adjoint du gouvernement, des éclaircissements sur le relogement des déplacés de Kwakodji, des précisions à la page 5. L'Indépendant parle ce matin à la une d'orientation des bacheliers pour obtenir des diplômes d'État au Bénin. Le Canard vous présente 6 des universités privées autorisées à recruter des étudiants. Une chance pour les étudiants non classés pour obtenir de diplômes de l'État. Le Canard présente en ligne de mire et en première place l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESM Bénin, ISCG, les cours SONU, UATM et HECM, école leader. Des précisions sur ce titre en manchette de l'Indépendant ce matin à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant ce mercredi 20 octobre 2021, conseil
exécutif de l'Union africaine, intenses activités diplomatiques du ministre Aurélien Agbenossi en charge des affaires étrangères et de la coopération. Info Matin s'intéresse ce matin au système de sécurité défaillant à la prison civile de la commune d'Abomey-Calavi. Solution, changement de régisseur, s'interroge le confrère ce matin en illustrant son titre avec les écrits au dos des prisonniers dans le dit centre pénitentiaire. Le quotidien Le Télégramme parle ce matin en manchette de l'Assemblée nationale et fait savoir également comme ses confrères que les députés ont adopté la loi de finances rectificative 2021. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme ce matin, Conseil des droits de l'homme, le Bénin félicité par les pays de l'Union africaine pour son élection à l'ONU. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, prison civile d'Abomey-Calavi, évasion spectaculaire de 2 détenus. Des détails à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que pour trafic de stupéfiants, 150 kg de drogue saisie dans la commune de Savet. Les 4 vérités parlent ce matin à la une du lancement hier de Poste Momo Express. Les transactions des comptes CCP et CNE de la Poste du Bénin à MTN Momo désormais possible. Poste Momo Express est le meilleur raccourci entre MTN Momo et la Poste. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, célébration de la journée mondiale de la Poste. L'épargne à partir de 500 francs CFA, une réalité au Bénin. Nous restons toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, affaire coups et blessures volontaires au palais des Ogboni, le délibéré prévu pour le 26 octobre prochain. 3 ans de prison ferme requis contre les 8 ministres de Owo Lobé. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec ce titre à la une. 147e édition de la journée mondiale de la Poste en marche vers la digitalisation de tous les services offerts par la Poste. La photo de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja, est mise pour illustrer le titre à la une. Le grand regard porte un regard ce matin sur les vagues de démission au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Paul Rompé tente de colmater les brèches, fait observer le confrère ce matin. Fusion de l'UDBN avec le BR, Prudencio, un gros souci pour Alimat Badarou, s'interroge le confrère de Le Grand Regard ce matin. Son article au sujet est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Info Zénith nous parle ce matin du Bénin et de la politique. Ces partis politiques à durée de vie déterminée parle le confrère ce matin, que cache le confrère à travers ce titre et à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Info au Zénith de ce matin. Cotonou, série inquiétante d'incendies de voitures. Le Canard émet ainsi une inquiétude au sujet des incendies de véhicules en pleine circulation qui devient de plus en plus répétitive dans la ville de Cotonou. Dabarou, quant à lui, parle de microcrédit au Bénin. L'agence Africa Finance ouvre ses portes à Porto Novo. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement à Boukoumbe. Le maire Kouagou fait des efforts remarquables. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le quotidien Fraternité parle ce matin en manchette d'évasion tous azimuts de prisonniers. La solution, la garde pénitentiaire. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, chargement hors parc à Abomey-Calavi, les Tokpa et la mairie, une guerre aux 1000 conséquences. Entretien avec Ousmane Aleyi sur la pièce Tassi Rangbe. Rangbe est notre orgueil commun, c'est pourquoi nous la célébrons. Retrouvez l'intégralité de cette interview exclusive accordée aux confrères de Fraternité à la page 8 de leur parution de ce matin, ainsi qu'une caricature, une œuvre satirique assez expressive de l'enfant Kodio, la légende en la matière. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. La rengaine, vous la connaissez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques pour ceux qui paraissent dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Le prix est unanime. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux disposant d'un site internet et qui se mettent au pas aux enjeux de l'heure. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin dans lequel je vous retrouve dans un court instant juste après ce jingle. La loi numéro 2021-10 portant loi de finances rectificative 2021 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 8e législature. Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021
constitué des recettes et des dépenses du budget de l'État ainsi que des ressources et des charges de trésorerie s'établissent à 2 985 milliards 46 millions de francs CFA contre 2 452 milliards 192 millions de francs CFA initialement prévus. Le budget est en hausse de 532 milliards 854 millions de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. Un homme a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 octobre 2021 pour trafic de chanvre indien dans la commune de Savet. Le présumé trafiquant a été interpellé dans la soirée de ce lundi 18 octobre 2021 par les éléments de la police républicaine du commissariat de l'arrondissement de Bessay, commune de Savet. La saisie a été effectuée lors d'une patrouille des éléments du dit commissariat. Le mis en cause transportait un colis suspect sur une motocyclette de marque Bajaj sur la piste reliant les villages d'Adigou et de Diabata. La police a saisi 150 plaquettes de chanvre indien d'un total estimé à 150 kg. Après sa présentation au procureur de la République, le mis en cause a été déposé en prison en attendant son procès. Parlons politique à présent. Le congrès constitutif du parti La Nouvelle Alliance s'est tenu le samedi 16 octobre 2021 à la salle d'alphabétisation de Parakou. C'était en présence des représentants des partis politiques ci-après, Union progressiste UP, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin et PRD, Parti du Renouveau démocratique. Ce tout nouveau parti politique est porté par Théophile Yarou et Clément Koutiadé. Cette formation politique s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation de toutes les forces vives pour relever des défis plus grand. À la fin des travaux de ce congrès constitutif, les membres fondateurs de la dite formation politique baptisée La Nouvelle Alliance ont procédé à l'élection des 43 membres du bureau exécutif national présidé par Théophile Yarou. Je vous invite à suivre Clément Koutiadé, premier vice-président de la dite formation politique, au lendemain des travaux qui exposent les fondements de la création de cette formation politique. Ceux qui ont fondé le parti LNA sont en majorité des gens qui sont sortis du parti FCBE. Et quand vous allez voir, vous allez constater également que c'est des gens qui ont certainement le même point de vue par rapport à une vision. Et donc, si le parti a été constitué, c'est parce que vous voyez parmi nous des gens qui ont pratiquement les mêmes points de vue et qui parlent le même langage. Et puisque de l'autre côté où on était tout ce qu'on disait n'était plus écouté, il fallait se mettre vraiment à part pour créer un parti où on peut encore ratisser pour que nous soyons une grande famille. Naturellement, je pense que nous sommes dans la droite ligne du système partisan. Vous n'êtes pas sans savoir que le système partisan ne refuse pas le multipartisme intégral. Et donc nous sommes toujours dans le même marché. Notre marché, ce sont les peuples, c'est la population, ce sont nos militants. Et nous pensons que chacun va faire ses emplettes. Et aujourd'hui, comme il l'avait dit ailleurs, c'est que depuis que nous faisons des élections, on n'a jamais dépassé les 50%. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins 50% d'indécis où on peut aller cueillir des militants. Et je pense que nous, tel que ça a été constitué du nord au sud, nous avions la possibilité de recueillir autant de voix que nous pouvons pour dépasser largement les pourcentages qu'on avait atteints quand on était FCBE pendant les élections communales. Et donc nous avions encore de la possibilité, il y a encore de la possibilité. Donc il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Pour ceux qui disent que c'est pour mettre à mal le système partisan, je ne crois pas que ce soit ça. C'est d'ailleurs pour le renforcer, puisque le système partisan souhaite qu'il y ait plus de démocratie dans les partis politiques. Et quand vous n'avez plus de démocratie, il faut voir comment faire pour les restaurer. Et si ça ne marche pas, mais ce n'est pas la guerre, il faut se mettre à part pour créer sa chose, où on peut peut-être mieux parler, où on peut mieux faire un vrai débat politique. Je pense que nous avions pris l'habitude de ne plus parler de FCBE. Nous regardons vers l'avenir, il n'y a aucune possibilité de règlement de compte ou de vengeance. Encore que nous, on n'est pas vindicatif. La preuve, c'est que il y a des militants qui sont toujours de l'autre côté. Il y en a qui
qui sont avec nous, on n'en fait pas un problème. Donc, il n'y a aucune variance dans ce que nous faisons. C'est beaucoup plus pour mieux se positionner au niveau politique et mieux faire valoir notre idée, notamment notre idéologie qui est le social-libéralisme. Nous avions beaucoup d'adhésions depuis qu'on est né. Il y en a qui pensent que nous pouvons faire comme ça et ils voulaient faire aussi comme ça. Donc, les questions de 10%, si je vous dis aujourd'hui que nous ne l'aurons pas, c'est que je ne suis pas un parti constitué. Donc, je vais à une compétition pour gagner et je vais à une compétition pour atteindre le minimum pour gagner. Donc, les questions de 10% ne sont même plus une des questions à poser aujourd'hui pour un parti qui est né. Nous allons travailler pour l'avoir. Au moment où on était dans la FCBE, personne ne vendait très cher la pause de la FCBE, pourtant, on a pu avoir 15%. Donc, ce n'est pas maintenant où nous avions, en dehors de ceux qui étaient avec nous de l'autre côté, nous aurons encore d'autres personnes en plus que nous n'aurons pas ce pourcentage. En plus, on pourrait même battre tous les autres partis qui existaient déjà, puisque nous voulons prendre d'un peu partout pour en faire vraiment une grande alliance. Et on a dit la nouvelle alliance qui porte aussi tout ce qui est paix, tout ce qui est pur, tout ça. Donc je pense que nous pouvons aller très loin et nous travaillerons pour aller loin. Restons avec Clément Koutiadé qui a décliné et expliqué au micro de nos reporters également la vision de cette formation politique qui n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance, encore moins du centre. Moi, je pense que ça ne peut être qu'une nouvelle pédagogie politique. Ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni centriste même. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans aucune mouvance aujourd'hui, on a la véritable paix. Les gens, je ne crois pas qu'il y a toujours des mouvements de chaises entre les partisans de telle mouvance et de telle mouvance. Dans l'opposition, c'est encore plus grave. Même si on se déclarait de l'opposition, personne ne va nous croire. Personne ne croit à aucune opposition aujourd'hui, puisque à l'intérieur de chaque opposition, il y a toujours une mouvance qui est dormante. Mais pourquoi ne pas regarder autrement aujourd'hui et de voir ce qui se passe ailleurs? Parler beaucoup plus d'une idéologie où le libéralisme tel que ça se pratique aujourd'hui n'est peut-être pas un bon libéralisme. Pourquoi ne pas amener les dirigeants d'aujourd'hui à voir du côté d'un libéralisme qui met le social avant tout. Un libéralisme qui met l'homme au cœur de tout. Oui, le libéralisme, peut-être qu'on en pratique aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le coton est totalement libéralisé? Mais est-ce que tout le monde peut participer à l'achat du coton et à la revente du coton? C'est tout ça là que nous pensons qu'on peut maintenant, on peut parler de ça et amener les dirigeants à regarder mieux de ce côté-là. Et peut-être d'autres, il y a peut-être le monopole ailleurs, le monopole d'État dans d'autres domaines. Nous pensons qu'il faut libérer ces monopoles. Mais au-delà de ça, il faut libérer, mais il faut que l'homme soit mis au cœur à travers le social que nous voulons faire, à travers tout ça. Donc, parler beaucoup plus d'une idéologie aujourd'hui, c'est mieux que de dire je suis de la mouvance, je suis de l'opposition. Mais ça, c'est comme si vous êtes né rien que pour servir quelqu'un, mais il faut être né, il faut naître pour se servir soi-même. Et je crois que c'est ce que nous voulons essayer. Et avec l'aide des militants, avec l'aide des populations, on doit pouvoir nous retrouver sur l'échiquier national à travers donc, les prochaines élections et montrer ce que nous pouvons faire et effectivement le faire valider. Donc c'est un peu notre logique aujourd'hui que de dire que nous sommes de l'opposition tout de go, sachant que peut-être demain, personne parmi nous vont se retrouver peut-être dans une mouvance et quitte à faire dégringoler notre option de l'opposition ou bien de la mouvance. Donc tout ça là, c'est bien possible. Ceux qui se disent centristes dans d'autres pays, il faut savoir qu'ils sont ils sont au centre par rapport à la droite et à la gauche. Ici, on ne sait pas qui est à droite, on ne sait pas qui est à gauche. Nous voulons être de ce parti politique qui apporte des choses nouvelles à la politique. Vous savez, aujourd'hui, ils sont nombreux à être des indécis. Et je suis sûr que si je vous questionne vous-même, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes de tel parti. Et il y en a
tellement dans le pays que nous pouvons récupérer à travers ce que nous faisons. Il y en a qui veulent être de la mouvance, mais qui pensent que mais la mouvance aussi peut faire autrement. Mais il y en a qui veulent être de l'opposition, qui pensent que l'opposition peut faire autrement. Nous, on veut récupérer tout cela pour qu'ensemble, on puisse bâtir le Bénin, un Bénin vraiment nouveau. Et c'est pour cela que nous avions créé le LNA. Et en plus de ça, nous avons besoin d'une réconciliation. Et la réconciliation pour nous demande beaucoup de patience. Et c'est pour cela que et les militants ont demandé qu'on puisse accompagner notre LNA de Sourou. Même si ça ne figure pas sur le logo, mais il faut avoir le Sourou, il faut avoir la patience. Et ça, on a tous accepté parce que dans toutes les langues, la patience est Sourou. À Cotonou, le déguerpissement du quartier Koulakodji a démarré le 18 octobre dernier. Malgré les préalables des populations, les populations sont surprises car elles s'attendaient à une période de sursis après l'indemnisation de tous les habitants. Certains attendent toujours de savoir quel sera leur sort car elles estiment qu'elles n'ont toujours pas vu leur nom sur la liste des personnes indemnisées. Le compte rendu est signé Anaël Dohou et Carles Kitomé. L'opération de libération de Koulakodji dans le cadre de la modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi démarré hier continue son exécution. Les populations, toujours sous le choc, exposent leur situation actuelle. Ame boué bava le gadi jona de vanae mais ame ogba mi va mi ko ne pele me ba un gba kacha pata o gba 20 o dati filo dale fifia egbe me fifia mi va ho igabo va le gadi e chan be gaswa e va be jagba mi le katia ame pata nkwa fike la don sukru pa le fun fifia ame ke mda filo la no o lo wa be gbando sukru pa me le do sukru pa me vegonsan le violeur entre fifi le sova gbami le vieux kwata ti a home ane ya eguo e gacha ngbalo la va louer ho bi la on obligé à village vivia on si planer le village là Cotonou avec kwata mi no bosi mi village vivia mi nyanda do benune pe o. Malgré leur peine, les populations remercient le gouvernement qui a mené des actions pour la réhabilitation de certains ménages. Ils exhortent les autorités à prendre en compte le reste des populations. Bengbeia amedema le plaka igbo be yemu hoga akopata over on sansmana o akopata benko do akopata benko ega odi america le kayo divo amedema tengbo be o honko mu ho abenko won tout ça c'est faux on mu plaka ito do gbura me pata se amen me pata na nko obe lo ho check na me o na parcelle me o amedo ho amedo nko ho nke mi le dia ameke nkpo howa mi le bio mi abe apeto abe ntekpo ega me pata ni su ega la ho ayingba ni nami do le kachan gba le plako yo di mi abe togwe do di mi o chando o santa vibe e gberika gbe ba de mi jo fi ko ja na mi le bio mi abe gouvernement be ntekpo mi gba wa je funu nko okudo mi ala gba ba okudo mi le funu funua. Koulakodji, quartier des pêcheurs, est en train de vivre ces derniers instants. Dans la marche vers la digitalisation de ses services, la Poste du Bénin a posé un pas important dans la matinée de ce mardi 19 octobre 2021. La direction générale a lancé Post Mobile Banking grâce à un partenariat avec les opérateurs GSM, MTN et Move. Placé sous l'égide du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï, la cérémonie de lancement officiel de la banque digitale de la Poste s'est déroulée au siège des postiers béninois. Le reportage est signé Setondé Larios Adja. Un proverbe dit que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Le futur
est ici, devant nous, car Post Mobile Banking est là. Fruit d'un partenariat avec les réseaux GSM, MTN et Move, la Banque digitale de la Poste du Bénin vient offrir une facilité dans les transactions financières aux détenteurs d'un compte à la Caisse nationale d'épargne CNE ou au Centre des chèques postaux CCP. La Poste du Bénin, c'est plus de 40 000 clients du Centre des chèques postaux CCP et près de 800 000 clients de la Caisse nationale d'épargne. C'est vous dire que le service Post Mobile Banking que nous lançons ce matin est désormais l'un des plus puissants leviers d'inclusion financière dans notre pays. Et désormais, il est donc possible de disposer de son argent à la Poste du Bénin sans se déplacer vers une agence commerciale à travers les comptes mobiles de Move et de MTN. Des semaines de travail, des mois de réflexion, les équipes des 3 structures ont travaillé d'arrache-pied pour sceller ce partenariat public-privé, ce qui va soulager les peines des populations, notamment celles des contrées les plus reculées. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que la digitalisation, en plus d'être un moteur de l'économie nationale, est un facteur d'intégration dans l'économie mondiale. Nous sommes ravis aujourd'hui que la Poste du Bénin nous associe dans sa marche vers la digitalisation de ces services. Ce service vient soulager encore une fois les populations béninoises et permettre de pouvoir expérimenter vraiment une digitalisation réelle parce que cela mettra fin au déplacement physique pour pouvoir permettre à ses clients de pouvoir en un instant pouvoir opérer des transactions entre leurs 2 comptes. Cette innovation à la Poste du Bénin s'inscrit dans une politique globale de digitalisation et de dématérialisation des services menée par le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon. Aujourd'hui, grâce au numérique et notamment aux opérateurs GSM, Move Africa et MTN Bénin que je salue, nous sommes heureux d'opérer cette transformation des offres de services de la Poste du Bénin. Ceci, en vérité, n'est que le premier pas sur le chemin du vaste chantier de transformation digitale qui va s'opérer au sein de la Poste du Bénin au cours des mois à venir. Ce service financier de la Poste vient renforcer notre écosystème numérique. C'est avec une grande fierté, avec joie, que nous recevons ce nouveau produit et le ministère du numérique et de la digitalisation est disponible pour vous accompagner. La Poste du Bénin, dans un environnement de plus en plus numérique, poursuit résolument sa marche vers la digitalisation afin de répondre aux exigences de l'heure. Post Mobile Banking, le nouveau produit de la Poste du Bénin, offre une multitude de services bancaires aux populations. Nadine Worou, chef département finances digitales à la Poste du Bénin, expose ses offres, les conditions d'accès ainsi que les avantages du nouveau produit. Je vous invite à la suivre au micro de Setonde Larios à Diagono. Ce produit vous permet de faire des virements de compte à compte CCP et CNE dématérialisés, vous permet de faire des demandes de chéquier en ligne, vous permet de consulter votre menu relevé en ligne et surtout vous permet de faire des transactions financières des comptes CNE et CCP vers Mobile Money et vice-versa. Les avantages de ce service sont surtout le gain de temps et l'accessibilité de ce service via des téléphones basiques et des téléphones intelligents tant connectés Internet que non. Les conditions pour souscrire à ce service, elles sont accessibles et fiables et malléables. Elles se feront uniquement dans les agences de la Poste du Bénin. Il suffit au client de se munir de sa carte d'identité valide, d'un compte Mobile Money actif enregistré et de l'un des comptes CCP ou CNE dématérialisés. La Poste du Bénin se chargera de vérifier les informations et de faire la liaison de compte Mobile Money et le compte CCP ou CNE de la Poste du Bénin. Le client recevra un message d'information via la notification avec son code PIN qui lui permettra de faire les opérations Mobile Money ou MTN, Mobile Money ou Move Money à travers l'application
mobile de la Poste du Bénin. Les frais de souscription sont gratuits. Les tarifs liés au service des comptes CCP CNE dématérialisés vers Mobile Money sont de 100 francs par palier de 100 000 francs. Et des comptes Mobile Money vers la Poste du Bénin sont de 50% des frais de retrait habituels des abonnés Move et MTN. Le fonctionnement de ce service se fait via USSD, via les menus habituels des opérateurs GSM. Et pour accéder à ce menu, pour les clients MTN, il suffira de taper étoile 880 dièse, de choisir 7 comme service bancaire, de sélectionner 6 afin d'accéder au menu de la Poste du Bénin. Et pour y accéder, il faut entrer votre code PIN et faire les opérations. Pour les abonnés Move Money, il suffira de taper étoile 855 dièse, de choisir 1, étoile 3 dièse, de sélectionner 6 pour accéder au menu de la Poste du Bénin, de suivre les étapes et de saisir le code PIN habituel de l'abonné Move Money. Ce service se fait aussi via l'application Mobile Banking. Et pour accéder à cette application, vous l'avez sur Play Store sous le nom Poste Mobile. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari qui vous présente la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat ce matin sur Free Matin. Georges Nagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de ESAE TV, bonjour à toute votre équipe. C'est vrai que ça fait un moment même. Ça fait vraiment un bail. Ça fait un moment aussi, Père Zonago. Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour. Je ne suis pas là, il n'est pas là, donc voilà. Bonjour aux internautes de ESAE TV. Alors, Joseph Père Zonago, le samedi dernier, l'échiquier politique national a connu la naissance de nouveaux partis politiques, LNA, la nouvelle alliance, qui est portée par Clément Koutiadé et Théophile Yaro. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, quelle appréciation portez-vous sur la naissance de ce parti politique composé en grande partie de démissionnaires de Foscori pour un Bénin émergent? Non, mais je n'ai pas besoin de dire ici qu'il s'agit là de la preuve palpable de ce que les réformes du système partisan qu'on nous a tant vanté sont à l'eau. C'est le fiasco. Même si on se refuse de le reconnaître aujourd'hui, il n'y a qu'à écouter et à observer ce qui se passe autour de nous pour comprendre qu'en réalité, tout ceci avait été monté, échafaudé, juste pour maintenir quelqu'un au pouvoir, pour créer deux partis satellitaires. Et ça a été fait au mépris total des normes et des règles, parce qu'il y a un standard tout au moins. Et donc aujourd'hui,
ce qui devrait être fait a été fait. Et d'ailleurs, quand on suit les déclarations des uns et des autres aujourd'hui, il y en a à qui ça pèse sur le cœur, qui se lâchent et qui disent, bon, ben, et nous, on a été à la présidentielle, en duo, bon, ben, aujourd'hui, c'est fini. C'était une tâche qu'il fallait accomplir. Il fallait accompagner quelqu'un au piédestal. Ça a été fait. Et donc, que les partis ne commencent pas à naître comme de petits champions, que des débauchages s'observent, cela s'explique. Les FCBE, vous l'aviez évoqué tantôt, mon cher confrère, à leur avènement, du moins, lorsque ce fameux récépissé a été octroyé dans les conditions que tout le monde sait, et que ce fameux congrès qu'on n'a jamais vu se tenir a été clamé partout, on s'est dit, on a torpillé les FCBE. Bon, certains ont voulu cacher la lune par la main en disant c'est faux. Mais aujourd'hui, c'est là. Et c'est à peine si j'ai écouté Faton, Laure Faton, c'est à peine s'il n'a pas dit on a été piégé. Mais c'est cela aussi. Ces FCBE aujourd'hui sont disloqués. Les ouailles sont allés de gauche à droite. On a torpillé le système réel partisan qui existait. On a créé le parti unique. C'est cela en fait ce qui se passe. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit. Leur parti n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. On revient un instant par rapport à c'est un dommage. C'est le fiasco. Idéologie. Dites-nous, Georges Gonou, est-ce que vous pensez que la création de ce parti politique consacre ou exprime un échec de la réforme du système partisan, comme le disait tantôt Joseph Perzo-Anago? Non, j'aime bien. Et puis, bon, écoutez, je pense au quartier où habite M. Joseph Perzo et je puisse le comprendre. Vous savez, et comme l'a dit, ce sont les conditions matérielles qui déterminent la conscience de l'homme. Voyez-vous, il est à l'antipode de tous les Béninois que de venir trouver ici ce matin que la norme était qu'on se lève tous les matins qu'il y ait création d'un parti politique. C'est pas du tout la norme. Et la raison a déserté les lieux à un moment donné. Je suis d'accord avec que vous puissiez dire, bon, mais il semble que la réforme a échoué. Non, la réforme a voulu quelque chose. Et les hommes font le contraire de ce que la réforme a voulu. C'est pourquoi moi, j'ai dit parfois sur le terrain que le chef de l'État, il a cru qu'il connaissait bien les Béninois par rapport à cette réforme, que les Béninois sont en train de lui montrer qu'il ne les connaît pas bien et qu'ils ont les moyens de contourner, de torpiller, de changer le sens des tests. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais quand vous prenez les deux événements, quand vous prenez l'ENA, mais prenez en même temps l'UDBN. Ce que l'UDBN a fait donne raison à ce que le chef donne raison à la réforme. Non, de grands ensembles solides. De grands ensembles solides. On peut dire, qu'est-ce que ça apporte à l'UDBN? Ça, c'est un autre débat qu'on peut faire avec les gens de l'UDBN. Mais chercher à faire de grands regroupements comme ça, moi, je pense que les deux événements dans les derniers temps font que la réforme peut encore dire, je tiens debout, parce que l'UDBN, c'est pas rien, et aller vers BR, c'est un grand ensemble, effectivement, qui se forme. Et nous avons maintenant de vrais leaders au sein de BR. Est-ce que c'est BR qui est anti-profit ou c'est BDN, comme je vous l'ai dit, c'est encore un autre débat qu'on peut mener. Maintenant, LNA, c'est ça? La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Porté par Théophile Yarou et Clément Kouchadé. Le Bénin est malheureux de ses enfants. C'est plutôt ça. Le Bénin est malheureux de ses hommes politiques. C'est dommage que, en réalité... malheureux ou malade. Est-ce que vous pensez que l'initiative est mauvaise dans la mesure où la plupart des acteurs politiques qui constituent ce parti politique sont des acteurs politiques qui ont démissionné, qui ont quitté FCBE? Vous savez, ce que vous allez me demander, par contre, vous êtes de la presse. Et lui aussi. C'est l'hypocrisie de la presse béninoise que j'ai constaté ces derniers temps-ci. Quand on a créé l'ENA, la plupart des maires que FCB a obtenus viennent du septentrion, à partir du centre. D'accord? Que ceux qui ont formé ce parti-là aujourd'hui, en tout cas à voir, ils sont beaucoup plus de ce côté-là. Et qu'on dise que FCB se porte bien avec moi, c'est extraordinaire que excusez-moi, nous puissions être de la presse et que nous ayons le courage de dire ces genres de trucs. On sait que c'est faux. C'est pas toute la presse qui le dit. Pardon? C'est pas toute la presse. La majorité. Moi, j'ai vu les titres. J'ai vu les titres, même si je n'étais pas là. Je lis les titres, et que c'est aussi que les gens doivent vous dire, quand les titres sortent chez vous, ici, dans le monde entier, on peut voir en même temps et on nous apprécie. Qu'on dise que ce groupe-là est parti du FCBE et que le lendemain, on nous appelle pour dire qu'on n'a pas du tout touché à l'ego du président de la FCBE. Ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'il y aura divergence de groupe, divergence d'opinion ou comportement de dérive dans un parti, il y aura la création d'un autre parti.
c'est dommage que ça se passe comme ça, mais je suis reconforté parce que l'UDBN est parti au BN. Alors, c'est dommage, comme le disait tantôt Joseph Anago, est-ce que les raisons invoquées ne paraissent pas légitimes lorsque l'on sait que Clément Koutiadé et Théophile Yarou ont un passé avec FCBE, Delors Faton et autres? La plupart de ceux qui se sont retrouvés à Parakou, à la salle d'alphabétisation, sont en quelque sorte des acteurs, des leaders politiques de FCBE qui ont quitté la formation politique estimant ne pas se retrouver dans la gestion qui était faite de cette formation politique. Mais vous ne trouvez pas, là, cher confrère, que raison est donnée à Yahi Boni? Ce monsieur, en partant de FCBE, a dit: je ne reconnais plus ce parti auquel j'ai donné vie. Je ne me retrouve plus à travers parce que ce parti a été pris en otage par le pouvoir. Appelons les choses par leur nom. C'est ça aussi la réalité. Et donc, certains se sont réfugiés derrière des arguments fallacieux pour dire: non, mais Yahi Boni est déjà fatigué, il est ci, il est ça. Parmi ceux qui aujourd'hui ont quitté la FCBE, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec Yahi Boni. Eux, aujourd'hui, sont pratiquement d'accord avec Yahi Boni pour reconnaître qu'en fait, que ce qui se passe au niveau de FCBE, c'est tout sauf les normes au sein de partis politiques. Où j'entendais un certain Faton disait: les discussions n'ont plus lieu, il n'y a pas de considération, on ne respecte pas les tests. Mais alors, je voudrais rebondir pour demander à mon vis-à-vis. Lorsqu'il dit, dès qu'il y a des divergences, est-ce suffisant pour aller créer des partis politiques? Je voudrais reprendre pour dire, est-ce qu'un parti politique, au sein d'un parti politique, on doit respecter les tests? Et si on ne respecte pas les tests, ceux qui sont là, qui ne sont pas d'accord que les tests soient sabotés, boycottés, piétinés, sont-ils contraints de rester au sein de ce parti? C'est ma question, simplement. C'est aussi ça le problème. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une antinomie avec l'essence de la réforme de ces partisans qu'est de voir sur l'échiquier politique national de grands ensembles politiques? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez grands ensembles politiques? Des partis politiques véritablement nationaux. 10 partis devenir un, c'est grand ensemble. Évidemment, lorsque les supporters du système, des réformes du système partisan, que jouaient d'ailleurs, se réfugient derrière ces arguties pour dire que voilà, on a de grands ensembles. Les grands ensembles sont où aujourd'hui? Non. Quand on parle de l'UDBN, ben, aujourd'hui, certains se disent cet ensemble politique a été créé juste pour s'offrir un gâteau. Et lorsque le gâteau est tombé, ben, on a rangé les Bataclans et on est rentré. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se dit. Les mauvaises langues qui ne sont pas loin d'être de vraies langues. Le désormais ex-porte-parole de cette formation politique est passé hier sur ce même plateau et a donné des explications. Julien Kitty. Ah, et il disait quoi? Je vous renvoie à suivre le débat de la veille. Non, je vous en prie, soyons sincères. Beaucoup de militants ou les militants de l'UBN devraient être en train de se demander: mais qu'est-ce qui nous arrive? S'ils avaient su qu'en fait, on allait les utiliser pour un strapontin. Cette fusion a été effectuée conformément au texte de la dite formation politique. Le débat n'est pas là, peut-être à ce niveau, peut-être demain nous allons en parler. Mais Georges Anagonou, lorsqu'on y voit de près, on dit qu'on n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre. Est-ce que cette idéologie vous paraît véritablement réaliste? Non, en fait, là où il fait bon vivre, c'est à la mouvance. D'accord? Et quand on vient me dire, je suis ni de la mouvance, ni du truc, au fait, c'est qu'on est de la mouvance. Il faut que les gens évitent de faire ces genres de déclarations, parce que moi, je le dis souvent, hein, et nous sommes dans la République, et chacun allait à l'école, nous disposons de nos facultés, et que nous pouvons réfléchir et analyser les choses. Donc, qu'on ne nous serve pas ce qu'on veut. Parce que si les gens servent ce qu'on veut, moi j'entends les gens me dire, oui, vous m'avez attaqué sur un plateau et tout. Oui, mais si vous servez de n'importe quoi, on va vous attaquer. C'est ça le problème. Qu'on nous dise, on est de nulle part. Mais c'est extraordinaire. Si vous voulez être de nulle part, pourquoi vous êtes allé créer le parti alors? Justement, pourquoi avoir créé le parti? Ils ont justifié, ils ont dit qu'ils veulent rester aux côtés des populations, parce que pour la plupart du temps... Ah donc le gouvernement n'est pas aux côtés des populations? Non, mais c'est ce que je vous dis. Il faut que les gens comprennent qu'on a grandi au Bénin et qu'on a de l'expérience. De toute façon, qu'il y a des têtes qui prennent leur temps pour analyser les faits, ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne viens jamais sur un plateau pour être contre quelqu'un, mais je voudrais que ce qu'on a servi aux Béninois, on puisse décortiquer cela et trouver de la vérité dedans. Parce que vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ceux-là qui ont dit ça, ça va leur être très facile demain de dire, nous, d'ailleurs, le chef de l'État n'entend que ça, de dire, nous supportons les actions du gouvernement.
Ça, c'est ce qu'on attend tous les jours, ça, même si on ne supporte rien. On dira, nous supportons les actions du gouvernement. Et c'est à partir du moment qu'on verra, ah, c'est là où ils voulaient venir. Non, il faut leur dire qu'on sait déjà où ils vont partir. On le sait déjà où ils vont partir. Et puis les mauvaises langues, moi j'ai entendu des analystes qui disent, mais la création de LNA là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a commandé ça? Des anciens militants de Force Corée pour l'émergence, qui est une formation politique de l'opposition. Moi je vous pose une question. Vous les annoncez. L'FCBE opposition. Bon, pardon? L'FCBE, opposition. Oui, pourquoi vous étonnez? C'est la déclaration de l'opposition. Ah là, je viens de l'apprendre. Non, mais ils sont de l'opposition, mais ils n'ont pas de poids. C'est tout. Ils n'ont pas de poids. La force, les arguments, la force des arguments pour dire je suis de l'opposition n'existe pas. Et puis vous voyez, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure. Dans notre pays, moi j'avais dit quelque chose. J'avais dit qu'au moment des élections passées, ceux qui vont avoir moins de 5%, on doit les ajourner pour les élections qui viennent. C'est ça, les conséquences, c'est quelqu'un qui vient dire, notre truc là pour aller aux élections, c'est comme on se mariait à l'ancien temps, c'est ça, et que les mariés se découvrent à la mairie. Heureusement qu'on a fini avec ça. Ça, il faut que les gens sachent que ce qu'ils disent, ils ne trompent que eux-mêmes, et qu'ils ne trompent pas le peuple. Parce qu'on ne peut pas nous dire, avec tout ce qui s'est passé, avec ce qu'on a donné, Paul Rumpa ne peut plus dormir maintenant. Moi, je ne connais pas chez lui, mais je suis sûr qu'il a de l'insomnie tout le temps. Parce qu'en réalité, ce pourquoi il est chef de file de l'opposition là n'existe plus. FCBE n'existe plus. Il reste qui dans FCBE? Merci. Et donc, mais moi, j'ai vu de la presse sortir des images après pour dire, bon, il est allé au contact de militants de base. D'où? De Tchaourou? De Parakou? De Banté? Mais il est allé au contact des militants d'où? Non, il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Moi, je pense qu'avec la création de LNA, même si on ne dit rien, dans les faits, FCBE a déjà déposé le tablier. Déjà. Parce que et le parti le parti unique tant voulu. Non, pas du tout. Non, mais personne à l'instant, vous étiez en train de parler de limites de la réforme du système partisan. Vous êtes d'accord avec moi que toute réforme, au cours de son expérimentation, exprime des limites qui suscitent quand même une amélioration des textes. Il se trouve qu'à vouloir être toujours les cobayes, on finit par ne pas exister. Et d'ailleurs, ils ont raison d'ailleurs de dire qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite. Ils n'existent pas. Ils n'existent que... Ils existent, bon, pas encore juridiquement, puisqu'il va devoir quand même former les dossiers pour aller au niveau du ministère de l'Intérieur, pour quérir le certificat de conformité. Oui. Mais comme l'a si bien dit mon vis-à-vis, c'est la mouvance en réalité. Et cela veut dire quoi? UDBN, mouvance, BR, mouvance, UP, mouvance, FCBE, mouvance, LNA, mouvance, ça fait partie unique. FCBE n'a jamais dit qu'ils sont de la mouvance. Je vais laisser terminer, parce qu'il a reconnu tantôt, il dit... Puisque le FCBE ne dispose pas d'arguments ni de moyens pour faire leur politique, ça veut dire quoi? Ça mais Paul Rumpa est le chef de file de l'opposition. Non, il n'est pas de l'opposition. Franchement, c'est prise de position. L'opposition, en fait, c'est quoi? Opposition, le français est aussi simple. Vous vous opposez à une politique. Mais Paul Rumpa, il n'a jamais approuvé la politique du président Patrice Talon. Vous en avez une seule preuve là? On l'a suivi lors de l'élection présidentielle, on l'a suivi lors de la campagne électorale. Je vous en prie, je vous concède volontiers d'être son porte-parole ou chargé de communication. Non, je ne suis pas porte-parole ou chargé de communication, je ne fais que vous rappeler les faits. Je ne peux que dire ce que je vis, ce que la population vit. La population vit ceci, que les FCBE ont été kidnappés, pris en otage. Par qui? Par le pouvoir. Vous voyez, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et donc, aujourd'hui, on n'en est que le parti unique est en train de prendre corps. Alors Georges Anagounou, les démocrates, pour le moment, patouchent. Georges Anagounou, est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de LNA sans qu'on parle de Force Corée pour l'émergence, est-ce que vous pensez que FCBE a été pris en otage par le pouvoir, comme l'affirme Joseph Pervenabou? Non, si FCBE a été pris en otage, c'est les responsables de FCBE qui se sont donnés à leur piège. Parce qu'on n'a jamais mis la chaîne au cou de qui que ce soit. On n'a jamais obligé quelqu'un à faire ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas dire que les FCBE ont été kidnappés. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, et Paul, mon père est bien à l'aise de dire je suis chef de file de l'opposition. Il est très à l'aise dedans. Enfin, je ne dis pas ce qu'il fait en tant que... Et pourtant, c'est mon frère. Je ne dis pas ce qu'il fait en tant que chef de file de l'opposition, mais je dis le titre. Il porte ça, d'accord? Il arrive chez lui au village. On partage le village ensemble aussi, en plus. Et donc, il est bien chef de file de l'opposition qui est arrivé. On ne peut pas dire que les gens ont été kidnappés, d'accord? Mais chacun sait comment vendre son âme. Chacun sait comment vendre son âme. Et vous allez comprendre que ce qui se passait au FCBE depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la base ne se sent pas concernée.
une seule fois que la base s'est sentie concernée, c'est quand on a eu ce congrès de Parakou avec le président Yahya Boni. C'est ça, la base s'est sentie concernée. Mais après ça, les divergences... On a vu les militants lors de la campagne électorale. Non, Quel militant? Quel militant? Mais ceux qui sont sortis lorsque... Vous connaissez M. Djemba? Vous le connaissez? Je connais le ministre Djemba. Vous pouvez lui demander s'il est de FCBE ou bien s'il est ami de Humpé aujourd'hui ou s'il est son ennemi. Donc ça on va le voir après. Lui n'a rien dit encore, même Koué a déjà dit qu'il ne se connaissait pas avant de venir au mariage. Ça, c'est des trucs qu'on dit. Ça révèle... C'est des responsables. Les noirs qui disent ça. Et moi, je ne sais pas. Hein. Et quelqu'un me dit, mais Georges, peut-être quand tu seras nommé, tu vas faire la même chose. Non, je pense que je préfère rester pauvre et rester digne. Ne pas avoir dit ces jours-là demain. En d'autres termes, ils étaient en mission. Et ils l'ont avoué, ils étaient en mission. Je ne sais pas, mais je pense que c'est deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui sont mariées. Voilà. Et on avait déjà dit, parce que ces deux couples-là, en réalité, ils sont disloqués en même temps, après les élections. Après, ça veut dire aller accomplir cette mission. On ne dit plus bonjour à Gossa et René. Et je pense que Gattérier aussi ne dit pas forcément. Vous êtes sûr que Djemba et Paul Humpé sera l'une je vous pose une question. Aujourd'hui, non, c'est moi qui pose la question. Djemba, d'accord. Moi, je me pose une question. Entre Djemba et Paul Humpé, qui pèse plus lourd politiquement que qui aujourd'hui? Si on répond à cette question... Perso va vous répondre. Non, je ne répondrai pas. Parce que tout le monde sait que... Enfin, les mauvaises langues disent que Paul Humpé n'est qu'une marionnette. Bon, moi, je ne voudrais pas savoir ça. Non, pas focaliser le débat sur Paul. Non, on fera ça. C'est Elena. Nous parlons de la nouvelle alliance. Non, mais si son frère du village a reconnu ses limites. Parce que nous, on est honnête chez nous. Voilà, je voudrais... Mais Georges Anagon, lorsque vous parlez de Paul Humpé ainsi que Joseph Personago, pour finir, qu'aurez-vous souhaité qu'il fasse? Quand il est sorti, rappelez-vous, moi je lui ai accordé de crédit sur le bénéfice de doute au départ, pour dire qu'il peut faire le travail. Mais comment allait-il faire le travail? Il faut qu'il aille vers l'opposition dure. Parce que c'est cette opposition qu'on appelle... de l'opposition, c'est pourquoi il ne peut pas aller vers l'opposition. Il est de la mouvance. C'est ça le problème. Non, Joseph Personago, vous allez permettre à Georges Anagon de finir son argumentaire. Il veut souvent que j'exprime ses idées à lui. Et le courage de vos idées de les exprimer. Moi, je n'exprime pas vos idées. Ah non. Mais je dis, quand Paul Humpé est venu, rappelez-vous, j'étais celui, si un plateau, je dis, je lui accorde. Je lui accorde le bénéfice de tout pour dire, maintenant là, il n'avait pas de posture. Et que les tests sont faits de lui, chef de l'opposition, que maintenant il va réellement incarner. Il avait entrepris une tournée avec les présidents d'institutions de la République afin de quand même demander des moyens pour que les différentes personnes... Vous savez ce qui est un peu grave, c'est que quand on est sur les plateaux, on ne sort que des trucs qui le plongent. Et ce qu'il y a, c'est que c'est lui qui a fait les trucs qui le plongent. Non, moi, je ne rigole pas, c'est sérieux. Il s'agit de la vie des populations, vous voyez. On ne dit que des choses qui plongent le chef de file de l'opposition. On dit, dans les conditions où le chef de file de l'opposition a été nommé là, est-ce que c'est aller rencontrer, faire photo avec les présidents d'institutions qui est le problème? Il est allé faire ce dont il n'a pas besoin, maintenant tout lui échappe. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rattraper à ces Il est une institution aujourd'hui, en tant que chef de file de l'opposition. C'est une coquille vide. Il est une institution. Moi, j'ai vu des gens écrire pour ça. Ils pensent que les préoccupations des gens sont les mêmes. J'ai vu des gens écrire au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État et le président Yahya Boni pour dire que maintenant, le président Yahya Boni peut venir. Je ne sais pas si c'est de la précipitation ou quoi, que ce serait bien que le président Yahya Boni maintenant aille au FCBE au lieu de rester avec les démocrates. Mais écoutez, l'école est venue au Bénin avec la colonisation. Donc, depuis ce moment-là, il y a trop d'intellectuels au Bénin. Ne lancez pas ce que vous voulez sur la place publique comme ça. Parce qu'après, on va vous le dire, demain, vous allez nier. Non, c'est faux. C'est faux. Chacun, il faut dire aujourd'hui que, et j'ai vu Paul Humpé a vite fait d'ailleurs, il ne pourrait que dire ça pour dire que le président Yahya Boni, que c'est son patron. Je pense qu'il y a eu une sortie comme ça rapidement pour dire on fait la cour présidentielle. Non, ce que nous devons dire concernant moi, il fallait conclure quelque chose de ce qu'on a dit aujourd'hui. Oui. Il faut que les gens, quand ils veulent construire, ils construisent sur du solide. Mais nous parlons de politique. Joseph Personago, la politique avec ses enjeux. Elena a vu le jour samedi dernier. Nous allons attendre de voir du côté du ministère de l'Intérieur comment ça va se passer.
Et également, et ça, les si vous joueurs voulez, nous je vous édifieront parle par parce que rapport- c'est ça aussi. C'est par là où on rapport peut trouver les aux faiblesses joueurs de la Faisons réforme la des go. sympathisants. Les tests, les principes retenus pour dire vous devez avoir 15 pas communs. On aura toujours 15 pas communs. Et pourquoi ils ne vont pas avoir leur récépissé? C'est ça qui... Bon, voilà, c'est pourquoi moi je dis, le président Talon va encore rappeler les députés, il faut qu'on aille revoir Oui, mais la réforme là, on va encore revoir ça. Attendez, je pense que, mon cher contradicteur, il vaut mieux dire ce que vous pensez. Allez à l'essentiel, allez directement proclamer désormais... Il ne dit pas ce qu'il pense? Non, allez proclamer désormais que le Bénin ne vivra que sous le rythme du parti unique. Non, mais ce sera le seul pays au monde dans la mesure moi, où... c'est le parti. Non, c'est la même chose que vous demandez. Dirons que le chef de l'État n'a qu'à corser les choses, qu'il faut voir les députés. Mais aux États-Unis, la France, d'où vous venez d'arriver, il y a combien de partis politiques? Non, il y a plus d'une centaine de partis politiques en France. Non, il y a des sensibilités. Arrêtez. Je vous en prie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons prononcer... on dit que Rim Zemmour est d'un parti politique? Je vous en prie. Il y a des sensibilités. Rim Zemmour est celle droite. Bon, il y a combien de partis politiques régulièrement reconnus, c'est-à-dire par les tests en France? Il y en a 2, il y en a 3. Pourquoi vous en voulez 10 Il y a des ensembles. Il y a des ensembles. Il y a de grands ensembles. Partout, vous verrez le parti des Verts, le parti du Ciel, le parti du Sable. Je vous en prie. Attendez. Le Bénin ne va pas inventer le film. Justement, c'est pour ça qu'elle en a vu le jour. Et j'en suis heureux. Et ça dit, il va y avoir de l'atomisation. Ah donc vous ne vous plaignez pas pour la naissance de Helena alors? Non mais ça dit, je suis heureux d'observer de ma fenêtre l'atomisation de cette idée farfelue. Merci à vous, Joseph Perzo Anago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci également à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Nous allons nous retrouver probablement peut-être les jours à venir pour peut-être commenter un peu la réforme du système partisan quelques années après cette réforme-là. Comment on peut expérimenter cette réforme? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Quelles sont les limites, les forces et les faiblesses? Nous en parlerons incessamment. Merci à vous tous. J'espère qu'on vous retrouvera peut-être demain pour également échanger autour de l'UDBN, sa fusion avec le bloc républicain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Free Matin se poursuit. J'installe à présent pour vous Anaël Dohou qui vous présente la page des sports de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 20 octobre 2021. Les écureuils dames seniors affrontent le Burkina Faso ce jour au stade Rebelle-Champro à Abidjan. Ce match comptant pour la phase aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Maroc 2022 est une nouvelle opportunité pour le Bénin de se hisser. Les ambassadrices plutôt béninoises ont reçu la visite du président de la Confédération africaine de handball, Mazuru Aremon, et de la présidente de la commission féminine de football, l'honorable Chantal Ayi, pour une dose de soutien. La Fédération béninoise de handball fait parler d'elle une nouvelle fois après la signature officielle d'un partenariat de diffusion hebdomadaire de matchs de handball sur E-Télé afin de valoriser la discipline. Sirikou Karimou et son équipe récidivent une nouvelle fois. À travers un communiqué de presse, Calice Adampo, secrétaire général de la dite fédération, informe de la signature d'un nouveau contrat de diffusion des matchs de handball avec la chaîne Canal 3, un nouveau pas pour la promotion du handball béninois. Pour préparer la Ligue professionnelle de football du Bénin, Damissa FC de Ndali a livré un match amical le samedi 16 octobre dernier face à son homologue, l'Union sportive Baboni USB. À l'arrivée, c'est Damissa FC qui s'impose 2-0. Ce match qui a permis aux deux équipes de préparer leurs joueurs a été une satisfaction pour les deux. Pour finir, la rencontre Sao Tomé et Togo, comptant pour les préliminaires qualificatifs de la CAN Maroc 2022, a été reportée. Initialement prévue pour se jouer ce mercredi 20 octobre 2021, la rencontre ne peut avoir lieu pour raison de difficultés de vol des officiels. Le match va se tenir finalement le vendredi 22 octobre prochain.
prochain. Le lieu et l'heure du match n'a pas été changé. C'est tout pour Free Sport de ce mercredi 20 octobre 2021. Merci à vous, Anaël Do, pour la présentation de cette page des sports. Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 20 octobre 2021. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur le message des astres. Bélier, pas de mauvaise surprise en vue. A priori, vous devrez être à l'abri des problèmes financiers pour une période assez longue. Attention cependant, et même si vous êtes sur la bonne voie, continuez vos efforts. Votre situation professionnelle ne devrait pas évoluer dans les jours qui viennent. Natif du signe Taureau, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous montrerez clairvoyant dans vos rapports avec les autres et saurez anticiper les désirs de vos proches. Cela ne vous empêchera pas de donner votre avis et de faire part de vos convictions. Gémeaux, un mouvement positif est en marche sur le plan financier. Vous pourrez retrouver un certain équilibre. La stabilité n'est pas encore là, mais vos efforts portent déjà leurs fruits. Vous souhaitez évoluer dans votre travail et cette ambition vous tirera vers l'euro. Vous prendrez des initiatives qui seront remarquées le plus tôt possible. Chers amis Cancer, tout ne sera pas rose. Il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de votre programme. Concentrez-vous sur un objectif précis et ne prenez pas d'engagement trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux désagréments. Amis Lions, la patience est de rigueur. Vous attendez le feu vert de vos supérieurs pour entreprendre de nouveaux projets. Vous pourrez bientôt l'obtenir. Vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous-même. Vierge, de nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent, que ce soit par le biais d'une rencontre frappante ou d'une prise de conscience. Vous serez en parfaite harmonie avec votre partenaire célibataire. Les astres promettent une journée très agréable en tout. Amis Balance, journée plutôt mitigée dans votre métier. Vous échapperez aux pièges de la dispersion et au manque d'assiduité et vous gagnerez en efficacité. Vous ne saurez plus comment agir pour vous faire respecter par certains de vos collègues. Scorpion, cette journée marquera le commencement de quelque chose d'important ou de nouveau dans votre vie affective. Même si l'entente avec votre conjoint ou partenaire est excellente, ne repoussez pas le moment de régler certains problèmes célibataires. Quant à vous, vous allez traverser une journée follement romanesque. Chers Sagittaires, merveilleuse journée. Dans l'ensemble, vous serez énergique, enthousiaste et vous réaliserez de belles performances. Votre réussite dépendra de vos initiatives personnelles et de votre innovation. Capricorne, votre vie sentimentale pourra vous apporter de grandes satisfactions. Aujourd'hui, célibataire bien décidé à faire quelques rencontres, vous n'hésiterez pas à user de votre charme pour séduire. Pourtant, au fond de vous, c'est une relation plus sérieuse que vous aimeriez construire en couple. Vous partagerez une grande complicité avec votre partenaire ou conjoint. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, ne vous laissez pas tenter par des achats au-dessus de vos moyens, même si c'est pour faire plaisir à un proche. Les activités touchant aux relations sociales pourront vous être profitables, surtout si l'argent n'est pas votre but essentiel. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée pas très valorisante. Quelques obstacles se dresseront sur votre route. Vous pourrez les surmonter grâce à votre ténacité. Si vous souffrez de l'ambiance agitée ou instable qui règne sur votre lieu de travail, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Les astres ne semblent pas très favorables au changement en ce moment. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien, passez une excellente journée de travail en compagnie du programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain avec le même plaisir, peut-être avec le même menu, portez-vous bien et à très bientôt.